cette grande absence avec les cours et tout, j'ai pas pu faire de vidéos, j'ai pas pu faire le montage, et en plus j'ai perdu les rushs d'une vidéo, donc autant vous dire que j'étais dans le mal. Donc je me suis dit, je vais assembler deux bilans lecture. On a beaucoup de choses à présenter. Ouais. On a, alors je sais pas combien, mais attendez, je vais compter. Alors j'ai lu 68 mangas. Ouais. Donc on va faire comme d'habitude. Alors oui, avant. Merci avant pour les 50 abonnés. Je sais que pour certains youtubeurs c'est rien, mais pour moi, les gars, ça fait tellement plaisir. Parce que j'ai les cours et tout. Et merci pour les 50 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo maintenant. Et puis on va commencer. On commence par les séries où j'ai lu un seul tome. Donc on va commencer avec One Punch Man, le tome 21 de Yusuke Murata. Donc là, voilà, on arrive, on est au milieu de la guerre association des monstres contre les héros. Et justement, on a beaucoup de combats qui sont très beaux. Le mec ne parle plus français. Donc voilà, c'était, voilà, je vous montre les planches, hein, parce que comment ne peut-on pas montrer les planches de Yusuke Murata. Wow, donc incroyable. Franchement, j'adore ces planches. Pour moi, le meilleur auteur, enfin le meilleur dessinateur de manga, je trouve que sont très bien faits. Donc voilà, One Punch Man 21, très bon. Alors pour le tome 4 de Sky High Survival, on avance dans le manga, donc voilà, donc je vous rappelle. Sky High Survival, c'est des buildings très hauts, genre vraiment c'est des buildings, tu vois New York, des buildings comme ça. T'as des ponts entre les buildings, t'as des tueurs sur les buildings, ils vont essayer de te tuer, toi tu dois naviguer entre les ponts pour aller, pour t'échapper du monde quoi. Et tu peux pas aller tout en bas sinon en fait il y a des murs aux immeubles et tu peux te suicider en sautant. Très joyeux. Ensuite, ah oui, je mets le petit compteur ici, 68, peut-être que c'est là. Voilà, exact. Ensuite, on a le tome 6 de Réo Lacombe. Donc là aussi, on avance dans l'histoire. On était au quoi? Ah oui, on était sur une épreuve de révélation. Donc en gros, t'as des flammes, t'as un temple en bois. Et en gros, plus tu fais de grosses révélations, plus il va y avoir de combustible pour faire cramer le temple. Et t'as un temps. Et donc voilà, t'as des révélations sur des personnages. Et comme des fois c'est pas très catholique, on va dire, et bah zéro follower. À zéro follower dans Réal Account. Voilà. Non, franchement, Réal Account ça critique beaucoup les réseaux sociaux. Donc voilà. Réal Account, le tome 6. Ensuite, nous avons le tome 4 de Shinobi Gataki que j'ai eu à Noël et que j'ai directement lu parce que c'est incroyable. Donc, Ninja vs Samouraï. Les samouraïs, c'est Toranosuke et son équipe. Et les ninjas, c'est, comment il s'appelle déjà, Kazemaru. Voilà, et ça, c'est deux rivales. Toranosuke veut venger sa famille parce que Kazemaru, bah, et du coup, il y a une histoire de vengeance et c'est vraiment bien. Là, on a une protection, j'avais les larmes aux yeux. Donc voilà, Shinobi Gataki, tome 4, il y a 5 tomes, donc voilà, c'est pas très long, c'est sympa. Les tomes, ils sont très épais, ils font 270 pages, ils sont à 7,65€. Autant cher que ça, hein, ouais. Kana, tu nous arnaques un peu. Non, j'ai. Non, franchement, c'est méga. Ensuite, on a Gigante, le tome 5. Alors là, dans ce tome, vraiment, j'ai été surpris parce que en gros, Papiko, elle sauve Tokyo. Et tout le monde se met, ouah, Papiko, elle est trop forte et tout. Du coup, Rei, le mec de Papiko, là, il se demande si Papiko va encore de lui parce que tu vois, il est un peu. Maintenant, c'est une star, elle pourrait se mettre avec plein d'autres. Et du coup, bah voilà, on a des trucs. Et franchement, je suis vraiment content de ce manga. Parce que, énorme, c'est un mélange de combat, d'amour,
c'est vraiment bien. C'est un seinen de l'auteur de Gantz, donc, et de l'Asteru Inuyasha. Gigante, le tome 5. Ensuite, on a le tome 6 de Soul Eater. Alors là, voilà, ils sont emprisonnés dans l'école. Il y a des combats, c'est ce que j'attendais. Voilà, j'en attends pas moins de Soul Eater parce que vraiment, c'était vraiment incroyable. Pour l'instant, c'est pas hyper méga bien pour moi, mais franchement, je m'éclate avec cette série et j'espère que si ça augmente comme ça, oui, on va arriver à un stade où ce sera super bien. Donc, tome 6 de Soul Eater, donc je vous rappelle, c'est des mangeurs d'âme et des... alors attendez. C'est des mangeurs d'âme et des... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est... Voilà. Et en gros, il y a un mec en fait qui manipule le mangeur d'âme. Donc en gros, et c'est le mangeur d'âme, c'est aussi un mec. Il peut se transformer en arme. Du coup, c'est grave stylé ce concept. Et du coup, Soul Eater, le résumé, on passe à autre chose. Ensuite, on a le tome 4 de Eden Zero. Alors, Eden Zero, c'est longtemps que j'ai lu. Donc là, oui, on a... Ah oui. Oui, on a des gros combats. On retrouve les pilotes de l'Eden Zero, justement. Des vaisseaux qui traversent l'espace. Et franchement, c'est super bien. Eden Zero, tome 4. Ensuite, on a Seven Deadly Sins, le tome 3. Donc Seven Deadly Sins, oui. Donc Meliodas. Et là, ils vont essayer de retrouver un deuxième membre de l'équipage, enfin des Seven Deadly Sins, quoi. Et du coup, vraiment ça avance bien. Faut que je me prenne la suite parce que... Mais bon, j'ai beaucoup de séries à terminer. Donc pour l'instant, je pense que je vais la mettre en pause. Je vais attendre de finir Code Wars. One Piece, bon, pas encore, parce que si j'attends de finir One Piece, je vais attendre encore longtemps. Faut se dépêcher, je suis rouge là. Non, je rigole. Non mais, Seven Deadly Sins, pour l'instant, je mets en pause, et après je reprendrai vraiment pour lire. Voilà, c'est fini en 41 tomes. Seven Deadly Sins, franchement, les 3 premiers tomes ne m'ont pas dit. Ensuite, on passe aux séries où j'ai eu 2 tomes. On a aucune. My Hero, tome 9 et 10. Là, incroyable. Ces 2 tomes te font ressentir tellement de trucs. T'as du stress, de l'amour, t'as des larmes, t'as tout. Et c'est waouh. C'est incroyable ce manga, franchement. Là, il sait que. Enfin, non, je vais pas spoiler. Mais incroyable. My Hero, vraiment, c'est un des meilleurs seinen que j'ai lu. Franchement, un des meilleurs policiers, manga policier que j'ai lu. Franchement, incroyable. Voilà, My Hero, je vous conseille très fortement. Ensuite, on passe aux séries où j'ai lu 3 tomes. Il n'y en a qu'une. Black Butler, j'ai lu les tomes 27, 28 et 29. Alors, 27 et 28, on a des grosses révélations sur Ciel. Et le tome 29 démarre vraiment... démarre. C'est vraiment être une grosse mission et waouh, t'es là, tu commences à comprendre vraiment les choses je peux pas spoiler, mais c'est incroyable. Voilà, Black Butler aussi, un des meilleurs seinen. Je vous le conseille très fortement, mais pour public averti, hein, parce que des fois t'es là, t'es... Le mec est trop pavé. Donc voilà, tome 27 à 29 de Black Butler. C'est mieux quand je les mets là que quand je les range dans un magasin. Ensuite, on démarre avec les séries où j'ai lu 5 tomes. Bon, alors je me suis dit, faut pas que je commence de série. J'ai commencé une nouvelle série. Non, franchement, alors en français, dans le groupe, on a lu Roméo et Juliette. Voilà. Bon, le roman est pas... genre, j'ai pas aimé. Des épilogues de... C'est le prologue ou l'épilogue? Prologue, je crois. Il te spoil tout, donc j'ai
le lire, le roman. Et je me suis dit, il y a un manga Roméo versus Juliette. Alors, c'est pas la même histoire que Roméo et Juliette, mais c'est franchement bien. Donc, je vais vous expliquer très rapidement. C'est deux dortoirs qui ne s'aiment pas du tout. Genre, les dortoirs, ils se détestent, il y a des batailles tout le temps et tout. Et il y a Roméo et Juliette dans un dortoir et dans l'autre. Et ils vont se mettre en couple, quoi, et ils vont devoir garder leur secret parce que sinon ça trahirait tout, tu vois. Et t'as vraiment, c'est des dortoirs, genre c'est autorisé, enfin c'est pas autorisé qu'il se fasse des bagarres, mais c'est autorisé qu'ils se, vraiment, genre t'es là, ah ouais. Et vraiment c'est incroyable parce que ils vont tout faire pour se voir, c'est une magnifique histoire d'amour, Roméo versus Juliette, tome 1 à 5. Et en plus, les dessins sont vraiment bien. C'est la première couverture. Ils sont vraiment bien. Ensuite, la deuxième série où j'ai lu 5 tomes, c'est Letterby. Alors là, waouh, j'ai eu les tomes 2 à 6. Et ouais, ah ouais, là c'est vraiment. Alors, je vous rappelle le principe de Letterby, c'est la poste. Sauf que là, ils sont dans un désert, il y a des monstres qui essaient de les attaquer, ils ont un point faible, eux, enfin, les monstres, ils ont un point faible, et les Letterby, donc les gens qui postent des lettres, en fait, ils ont une arme, et leur arme, leur cartouche, c'est leur cœur. Donc, au bout d'un moment, en gros, leur cœur, ils dévoilent vraiment, c'est un truc de malade, enfin, pas tous, mais... Donc, on suit... comment il s'appelle ? Ah, Lag, oui, Lag. Donc Lag, en fait, il a une arme qui, quand on tire, par exemple, sur une lettre, sur une enveloppe avec une lettre, ça va dévoiler toute l'histoire du personnage, pourquoi il a écrit cette lettre et du coup, ça parle vraiment de cœur, c'est incroyable et c'est très sous-côté. Franchement, je vous conseille Letterby parce que c'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est la poste. Alors, là on arrive aux séries où j'ai lu énormément de tomes. Alors, on a les The Promised... Non, ça c'est pas auteur. Non, là on a les Boruto, tomes 5 à 10. Voilà, donc il me manque un tome, donc le 11. Et franchement, bon, en gros, Boruto, il a un kama sur la main, un autre mec là, ils se fusionnent et c'est un truc de malade, vraiment, c'est... Alors, c'est pas aussi bien que Naruto. L'animé est nul, ça on est d'accord, mais il y a des gens qui disent c'est nul Boruto. Non, l'animé est nul, le manga est vraiment super bien. Donc voilà, les dessins sont un peu moins bien, c'est ça que j'ai reproché. Mais franchement, l'histoire est... T'es là, c'est Boruto quoi, c'est la suite de Naruto. Donc voilà, Boruto tome 5 à 10. Donc ouais, j'ai pas trop résumé. Mais en gros, il y a un kama. Oh non, il est seul. En gros, il y a un kama. Et ils vont essayer de... Donc c'est un petit symbole sur la main. Et ils vont essayer d'enquêter sur ce kama. Et il y a une nouvelle personne qu'on connaît pas, qui arrive dans le village parce qu'il a eu des trucs et tout. Je sais pas quoi. Et du coup, il arrive dans le village et il va être sous la protection du 7ème. Là, vous pouvez passer. En fait, c'est juste au-dessus parce que j'ai retiré des manches. Donc, il va être sous la protection du 7ème. Et Naruto, genre c'est ça, Naruto, il le connaît pas. Mais il va le protéger, c'est ça que j'adore. Genre, le mec, non, tu touches pas à lui, wesh, t'as rien fait. Et il y a vraiment là des combats, on voit la puissance de Boruto des fois. Et franchement, c'est incroyable. Donc, Boruto, tome 5 à 10. C'est de Masashi Kishimoto, l'œuvre originale. Et au dessin, on a Mikio Ikemoto. Et au scénario, c'est Ukyo Kodashi. Boruto. Pas mal de trucs. Ensuite, bon là, on a fait vos séries où j'ai rush vraiment parce que il me reste beaucoup de trucs ou alors que j'adore.
On a Food Wars, Shokugeki no Sama. Là, waouh! Ah ouais, on a des duels, t'es là. Ah ouais! Et franchement, dans certains mangas, maintenant je prends le tome 5, vous avez des recettes. Et il faut que je fasse une recette avec. Voilà, faut que je change les ingrédients et ce serait les ingrédients et tout, pardon. Et voilà, donc par exemple, on a le wrap karaké sunil original. Et vraiment, tu peux faire. Et ça, c'est pas mal. Sinon, l'histoire. L'histoire, donc je vous rappelle, c'est Soma qui tient un restaurant de famille et il va dans une école, l'école Totsuki, qui est réputée pour être une des plus grandes écoles. Et là, dans les derniers tomes, ils vont essayer de trouver un stage. Et dans le stage, il va aller à un mec français qui a 2 étoiles. Alors, je vous dis, restaurant, déjà, t'as 1 étoile, t'en as bavé. 2 étoiles, voilà. Et il va presque avoir la 3e étoile, donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas plus. Mais, le mec qui fait un stage, c'est un mec de 2 étoiles. Donc voilà, leur but c'est d'apporter, sinon ils sont disqualifiés. Enfin, ils sont disqualifiés. Ils sont virés de l'école, vraiment, s'ils apportent pas. Et du coup, waouh, on a eu beaucoup de trucs dans ces tomes 5 et 14. On a eu beaucoup de trucs dans ces petits tomes, à peu près, les petits tomes. Et là, c'est incroyable, genre vraiment, je pensais pas qu'un manga, j'ai déjà dit 1000 fois, mais je pensais pas qu'un manga de cuisine, ça pouvait être aussi bien. Genre vraiment, pour moi, c'était impensable. Donc, Food Wars, tome 5 à 14, c'est de Yuto Tsukuda au scénario et au dessin c'est Shunsaki avec la collaboration de Yukimo Izaki. Je pense que c'est pour la recette Yukimo Izaki. Je sais pas. Donc Food Wars 5 et 14. Ensuite, là il reste 3 séries. On a les One Piece. One Piece, fallait que j'avance. C'était obligé. Voilà, c'est énorme. Alors, waouh, là on a la bataille d'Alubarna, donc c'est vraiment une révolution française. C'est incroyable. Et on a, on rencontre Franky. Donc Franky, Charpentier. Non, pardon. Et franchement, c'est waouh, c'est pas mal. Ça commence à vraiment prendre vraiment de l'ampleur parce que vraiment One Piece, j'ai trouvé que c'était long à se mettre en place. Donc voilà, pour résumer, ils sont sur Grand Line et il y a la bataille d'Alubarna contre Crocodile, donc un des 7 grands corsaires, et ils vont rencontrer Franky sur une île. Voilà, pour aller à l'île Céleste. Donc je me suis arrêtée juste avant l'île Céleste, donc le prochain, je vais essayer de terminer l'arc des îles Célestes, donc prochain bilan lecture. Donc voilà, One Piece 16 à 25, c'est de Eiichiro Oda. Ensuite, avant-dernière série, wow. Vous connaissez mon amour pour Kingdom, j'ai l'abonnement, ouais, puis j'ai reçu. Ça, par exemple, là, j'y ai en 2 jours. En 2 jours, j'ai terminé les 8 tomes. Non, j'exagère un petit peu, mais vraiment, en 4 jours, je pense, j'ai terminé. Parce que t'es là, je veux la suite. Je veux la suite. C'est vraiment, c'est un truc, c'est addictif, ce manga, genre vraiment. Donc du coup, j'attends la suite avec impatience. C'est comme 59 et 60 devraient sortir en avril. Donc j'espère les avoir vite. Et là, waouh, là on a l'envahissement de Zao, donc pour prendre tous les états. Et les 45 premiers tomes, c'était la première partie. Là, on attaque la 2e partie. Et là, t'es... Donc, Kingdom, waouh, incroyable. Incroyable manga sur la guerre, les stratégies militaires. Incroyable. Ce manga est juste énorme. Donc, tome 51-58. Et franchement, j'ai eu de la chance parce que moi, j'ai commencé quand il y avait 30 tomes, à peu près, dans 40 tomes. Et du coup, voilà, là, quand il y a 58 tomes, je suis d'accord que c'est difficile de commencer une série. Moi, j'avais commencé pendant le confinement, parce que rien à faire. Et j'étais, ah ouais, donc voilà, les coffrets sont sympas, vous ne voyez pas, mais allez voir la présentation de la tech. 800 vues, merci incroyablement, hein, parce que là, 800 vues sur une vidéo, pour moi, c'est...
On a 20 likes. Incroyable, merci les gars. Franchement, vous êtes les boss. Et le dernier, voilà, là j'étais obligé, j'avais commencé, fallait que je finisse. J'ai eu pour Noël les tomes 7 à 16, enfin 7 à 15, et après pour mon anniversaire les 16 et 17 de The Promised Neverland. J'ai tout lu, j'ai vraiment, chaque jour j'en lisais un. C'est incroyable, là on a l'évasion. Après je vous en dis pas plus parce que ça spoil, mais t'es là, t'es incroyable, c'est incroyable. Et ouais, ça spoil. Ah, après ça spoil. Mais voilà. Donc je vous rappelle, The Promised Neverland, c'est des enfants qui sont dans un orphelinat. En fait, l'orphelinat, c'est une ferme. Enfin, c'est une ferme, ils élèvent des enfants. Et après, c'est des démons qui les mangent. Ouais. C'est cool. Donc voilà. The Promised Neverland, tome 7 à 17, incroyable. C'est franchement, faut que je finisse. Le tome 19 sort bientôt, fin mars. Donc voilà, je prendrai le tome 18, 19 et 20, je dirai, et puis ce sera incroyable. Hop, on est là. Tac. Donc voilà pour ce bilan lecture, on a pas mal de trucs. Hein. En vrai, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 séries. Donc voilà, je sais pas combien on est au compteur, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, je bégaye. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait méga plaisir. Merci pour les 50 abonnés encore une fois. Et puis n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, ma Mangatech, voilà. C'est incroyable, merci. Je pensais pas qu'on pouvait arriver aux 50 abonnés si rapidement. Pour moi ça fait 1 an. Voilà, 1 an sur YouTube que je fais des vidéos. Alors forcément mon rythme n'est pas très régulier, mais voilà, j'essaie d'en faire assez souvent pour que ça vous plaise et j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis